Alors, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler du signe de la balance parce que nous sommes dans la période de la balance. Et qu'est-ce qu'on remarque par rapport au glyphe que nous donne la balance? C'est en fait une ligne avec au-dessus un soleil comme un soleil qui plonge dans l'obscurité. Et c'est ce qu'on peut remarquer. C'est le signe de la balance, correspond au moment où en fait les nuits vont se rallonger par rapport au jour. Et donc, ce soleil perd de sa force à l'équinoxe du printemps. Au contraire, le soleil du bélier sort de la nuit et donc il y a beaucoup de force pour s'affirmer. A contrario, le signe en face, le signe de la balance, va avoir le doute. Ce n'est pas accompagné par cette force du printemps, cette force de vie qui veut s'imposer. Elle va douter, elle va prendre des décisions, pas de manière impérieuse comme le bélier, mais plutôt dans une conciliation. Elle a besoin de réunir plusieurs éléments pour prendre la décision. Prendre ses décisions, en fait, c'est la difficulté de la balance. En même temps, c'est une qualité parce que elle ne va pas aller seule dans, dans sa vie. Elle a besoin justement de prendre les informations de droite à gauche. Donc c'est aussi une qualité puisque elle va devoir s'ouvrir, cette capacité de s'ouvrir à l'autre. Alors, le signe de la balance, on dit c'est l'équilibre. Dans cette ouverture justement, elle va aller chercher les extrêmes pour comprendre ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche et comment on peut concilier les deux. C'est des grandes qualités de la balance. Bien sûr, c'est la conciliation. Donc, qu'est-ce qu'il est capable de pacifier les uns et les autres? Il est capable d'harmoniser, euh, qu'il harmonise des artistes, puisque la balance, elle est très sensible à toutes les notions de ce qui va bien ensemble, les couleurs, les vêtements, les gens, donc la valeur de la balance, on va essayer d'harmoniser et de voir ce qui fonctionne bien ensemble. Donc c'est pour ça que ça donne des artistes aussi, parce que sur le plan social, c'est comment je me relie à un réseau pour décider ensemble. Donc la balance, c'est un signe cardinal qui va impulser quelque chose. C'est pourquoi on peut dire que nous décisions ensemble, mais pour initier des choses, qu'il y a cet aspect cardinal, ce signe d'air. L'air, évidemment, elle l'échange avec les relations. Vraiment, le signe par excellence de la relation, des choses ensemble. Donc, les mots-clés, voilà, c'est le pacificateur, l'artiste, l'harmonie, Taster, voilà, des excellents diplomates. Et évidemment, puisque c'est un signe très sensible à la beauté, voilà. Donc c'est pas toutes les mots-clés, donc comment une balance va s'inscrire dans tout le cercle zodiacal, parce qu'un signe n'est jamais tout seul, pour se développer, il va avoir besoin de ses copains, surtout pour une balance, et aussi se comprendre par rapport aux énergies des autres signes. Alors, les énergies des autres signes par rapport à chaque... là, on est en train de parler de la balance sur plus ou moins en harmonie, d'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé du bélier. Donc, le bélier, c'est un signe en face qui est opposé. Donc, il est radicalement différent parce que le bélier il décide tout seul. C'est le chef du printemps qui arrive, qui décide tout seul parce qu'il a une espèce de pression à l'intérieur. Il reçoit des impulsions. Donc il suit la balance. Et on vient de le voir. Il prend des décisions à deux avec la balance. On prend des décisions ensemble. On voit bien déjà que les deux signes sont complètement opposés, mais sont complémentaires. Donc ça veut dire que la balance, elle devra pouvoir positionner d'une manière individuelle pour créer justement
une bonne relation, je suis en face de toi et du coup, je vais pouvoir justement créer une bonne relation pour pouvoir dédier le mieux. Donc le défi pour la balance, c'est on voit bien de mettre un petit peu de bélier dans sa position, sinon elle va devenir dépendante et dépendante de la vie des autres et du coup elle va avoir du mal à décider parce qu'elle aura du mal à se positionner. Donc là, la tension, là, il y aura une opposition. Donc on voit bien que la balance, elle va devoir intégrer justement le pouvoir établir des bonnes relations, des relations équilibrées par rapport à l'opposition. Donc aussi deux signes qui sont encore toujours des tensions, mais là, c'est pas les mêmes parce que c'est des choses opposées. Euh, c'est c'est le signe du cancer, donc le signe d'eau, qui est à l'autre côté car, du Capricorne. Donc c'est deux carrés qui va apprendre à la balance. Le cancer peut, c'est-à-dire c'est un signe qui va se contacter d'une manière intense que les êtres sensibles. Donc voilà. Donc le cancer, c'est vraiment un signe qui est capable d'exprimer tout ce qu'il ressent, donc la subjectivité de la balance. Euh, donc il a souci de voir objectivement les points de vue différents, opposer les points de vue différents. Donc le cancer, lui, euh, le cancer, c'est ainsi qu'il est très dans son imagination, très dans le contact, profondément sa sensibilité personnelle, qu'il devra exprimer. Donc ce cancer-là, il est très subjectif. Et par rapport à la balance, qui essaye d'objectivité, mais justement ce qui lui va permettre de la balance d'intégrer cette façon d'être en relation, justement. Ce qu'elle sent, euh, ce qu'elle ressent, donc pas facile pour elle d'exprimer une subjectivité parce que elle aura toujours l'impression justement de ne pas pouvoir prendre l'autre, d'échapper justement à cette mise à disposition de l'autre. Eh bien, elle reste campée sur soi. Le bélier, il dit, bon, ben voilà, maintenant, donc le cancer, il va te dire, ben moi, ce que je ressens, tout ce que la balance, elle a du mal à intégrer, mais il faut l'aider à un pur pour justement euh, être bien elle-même dans la relation. Et ça, c'est la difficulté de la balance, c'est être bien elle-même. Puisque à l'autre côté, il y a le Capricorne, qui est donc le signe de terre, un signe ambitieux qui veut réussir. Donc le Capricorne a cette balance, il va, oui, on peut construire un ensemble, mais il faut ne pas perdre le but de son objectif personnel. Donc si on veut réaliser un truc, il faut perdre dans les méandres de ce que valent les autres. Donc, seulement s'il faut pouvoir intégrer cette sociabilité, cette écoute dans un objectif commun, donc dessiner euh, quelque chose de pas forcément facile pour la balance parce que une fois elle est en relation et une fois que elle est dans cette convivialité, elle comprend les uns les autres et finalement ça suffit de rester dans cet endroit. Et là, bon, caricature, mais c'est un petit peu ce qui va l'aider, ce qui va provoquer une tension à ces deux de fixer un objectif, de se fixer. Nous sommes assis ensemble sur la chaise autour de la table, donc nous essayons de comprendre les uns les autres, mais pour viser un objectif. Donc là, cette visée, cet objectif, va falloir, on pourrait dire, couper les choses qui seront inutiles, à ne pas perdre de temps pour aller dans la direction, prendre des décisions. Le bélier affirmer à des choses dans son point de vue personnel. Le cancer, mais on va aller dans une direction qu'on va décider soi-même. Et le capricorne, voilà, donc c'est les signes qui vont l'aider à bien se construire. Mais évidemment, on prend dans une position tendue, puisque ils vont bien avec donc les signes qui vont bien avec la balance comme les signes d'air, celui du Verseau et aussi du
du Gémeaux. Donc, le Gémeaux, il va comment dire multiplier les points de vue. Donc, c'est là qui est super. Le Verseau va lui apporter une vue d'ensemble pour construire une communauté, une fraternité, une association d'êtres humains qui fonctionne bien. Donc, c'est le signe d'air, évidemment, qui va lui apporter un complément. C'est pas forcément le lieu de remettre en question, mais de bien fonctionner, d'accord? Donc, il y a aussi les signes qui sont en sextile avec la balance, le signe du lion et le signe du sagittaire. Donc, cette balance, le feu et l'air, si vous voulez qu'il s'alimente, premièrement, il a besoin de feu et, et de, et de et voilà, donc il va donner une impulsion, une force de feu justement à affirmer une affirmation que il va aider justement à être elle-même dans cette relation. Donc voilà, je peux vous dire par rapport au signe de la balance, je vous retrouve tous les mois pour justement faire décortiquer chaque signe par rapport avec les autres signes du zodiaque. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.